Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une correction détaillée du test sur les équations qui n'a pas été réussi par pas mal d'élèves, surtout parce qu'ils n'ont pas compris la partie sur les valeurs interdites. Donc pour la première question, la deuxième, la troisième, normalement ce sont des produits nuls, c'est-à-dire l'un des facteurs est nul, donc ça c'est simple, mais après ça va se compliquer un petit peu. Donc là on va commencer par la première question. Alors, 4x facteur de 5x plus 2 égale à 0. Donc ici, j'ai un produit qui est nul, c'est-à-dire l'un des facteurs est nul, c'est-à-dire ce facteur est égal à 0 ou ça égale à 0. Donc 4x égale à 0 ou 5x plus 2 égale à 0. Par contre, ici, il y en a pas mal qui vont marquer x égale à moins 4. Non. Ici, pour trouver le x, il faut juste diviser par 4 et par 4. Comme ça, on aura x égale à 0 sur 4. 0 sur 4, ça fait 0. Donc, c'est la première solution. Et on le voit, si je remplace x par 0, 4 fois 0, ça fait 0. Ou 5x, je transpose le plus 2, donc ça fait moins 2. Je divise par 5, donc x égale à moins 2 sur 5. Et moins 2 sur 5, ça fait moins 0,4. Ça ne fait pas moins 2,5. Donc ici, j'ai deux solutions. S égale moins 0,4 ou bien moins 2 cinquièmes, si vous voulez l'écrire sous forme de fraction, et 0. Donc là, c'est la première question. Deuxième question. 5 facteur de 2x plus 1 égale à 5. Attention, ici, je n'ai pas un facteur nul, donc parce que ici, c'est pas 0. Donc là, dans ce cas, il faut que je fasse une distributivité. Donc, je fais ça fois ça et ça fois ça d'abord. Donc, ça fait 5 fois 2x, donc ça fait directement 10x, plus 5 fois 1, ça fait 5, égale à 5. Je mets les x d'un côté, donc ça fait 10x égale à 5. Je transpose le plus 5, ça devient moins 5. Donc, 10x égale à 0. Pour trouver le x, je divise par 10. Je divise par 10, donc x, comme ça, j'aurai le x égale 0 sur 10, ça fait 0. Et c'est la seule solution, donc s égale à 0. À la troisième question, j'ai 3x facteur de 4x moins 1 facteur de moins 2x plus 5 égale à 0. Donc ici, j'ai trois facteurs, le premier, le deuxième et le troisième, c'est-à-dire si l'un des facteurs est nul, donc 3x égale à 0, ou 4x moins 1 égale à 0, ou moins 2x plus 5 égale à 0. Donc ici, pour trouver le x, c'est pas x égale à moins 3, parce que là, il faut diviser par 3 et par 3 les deux membres. Donc comme ça, j'aurai x égale à 0 sur 3, ça fait 0. Oui. Si je remplace x par 0 ici, 3 fois 0, ça fait 0. Ou bien 4x égale à 1, je divise par 4, je divise par 4. Donc x égale 1 quart, ou bien ça fait 0,25 parce que c'est un nombre décimal. C'est la deuxième solution. Ou moins 2x égale à moins 5. Je divise cette fois-ci par moins 2 par moins 2. Donc comme ça j'aurai x égale, attention le moins et le moins ça fait plus, donc ça fait 5 demi. Ou bien ça fait 2,5. Donc c'est la troisième solution. Dans ce cas, S égale 0, 0,25 ou bien 1 quart, et 5 demi ou bien 2,5. Pour la quatrième question. Alors la quatrième question, c'est notre premier quotient. Donc pour la quatrième question, la quatrième question, on a 3x plus 6 sur moins 2x plus 10 égale à 0. Attention, dans le cas où on a un quotient, il ne faut pas faire ça égale à 0, ça égale à 0. Parce que dans le cours, on a marqué que ax sur b de x égale à 0, ce qui donne ax égale à 0. Par contre, ici, pour le b de x, donc il faut trouver s'il y a des valeurs interdites, parce que le b de x, c'est le dénominateur. Première des choses, d'abord, il faut que je m'occupe donc des valeurs interdites.
C'est-à-dire quelle est la valeur qui annule le dénominateur. Donc, moins 2x plus 10 doit être différent de 0 parce que sinon on ne peut pas diviser par 0. Moins 2x est différent de moins 10. Je divise par moins 2 pour trouver le x. Donc, x doit être différent de 5. Ça veut dire que 5 est la valeur interdite. C'est-à-dire 5, je ne peux pas la prendre comme solution. Il me reste à résoudre 3x plus 6 égale à 0. Ça veut dire que 3x égale à moins 6. Je divise par 3 pour trouver le x, donc ça fait moins 2. Or, moins 2 est différent de la valeur interdite, donc c'est la solution. S égale à moins 2. Pour la cinquième question, j'ai 2x moins 10 égale sur x plus 1 égale à 1. Attention ici, je n'ai pas 0. Donc, il faut avoir une équation qui est égale à 0. Donc, ça veut dire que je vais transposer le 1 de l'autre côté. Donc, ça fait 2x moins 10 sur x plus 1 moins 1 égale à 0. Ici, c'est comme 1 sur 1. Je dois mettre au même dénominateur. 2x moins 10 sur x plus 1 moins, le même dénominateur, c'est x plus 1 égale à 0. Là, je vais mettre x plus 1. Attention, ici, il y a un petit piège. C'est cette expression moins cette expression. Donc, ça fait 2x moins 10 moins x plus 1 est égal à 0. Pourquoi j'ai mis les parenthèses? Parce que moins tout ça. Donc, 2x moins 10, j'ai le moins de les parenthèses. Donc, je dois changer le signe. Ça fait x plus 1 égale à 0. 2x moins x, ça fait x. Moins 10 moins 1, ça fait moins 11. Sur x plus 1 égale à 0. Donc, vous voyez là, j'ai ramené tout ça à une équation égale à, une équation quotient égale à 0. Donc, d'abord, je cherche la valeur interdite. Donc, x plus 1 doit être différent de 0. X doit être différent de moins 1. C'est la valeur interdite. Donc, moins 1 est la valeur interdite. Et je résous. X moins 11 égale à 0. Donc, x égale à 11. Et on voit bien que 11 est différent de moins 1. Parce que moins 1, c'est la valeur interdite. Donc, S égale à 11. Alors, à la sixième question. Alors, sixième question. On a x plus 3 sur 2, moins 4x moins 3 sur 3, égale à 1 moins 5x moins 12 sur 6. Donc ici, il faut faire gaffe, il faut mettre, parce qu'ici en bas, on n'a pas les x, on n'a que des nombres. Donc il faut d'abord mettre au même dénominateur. Alors ici, j'ai 2, ici j'ai 3. Alors ici, j'ai comme sur 1, et j'ai 6. Si je vois bien, donc le même dénominateur, c'est le 6. Donc ici, pour trouver le 6, il faut multiplier par 3 en bas et en haut. C'est comme on calcule l'addition, soustraction, donc des fractions. Ici, pour le deuxième, pour avoir 6, il faut multiplier par 2 ici le numérateur et le dénominateur. Ici, pour avoir 6, je multiplie ici par 6 et là par 6. Et là, j'ai déjà le 6. Donc ici, j'aurai 3 facteurs de x plus 3 sur 6 parce que pour avoir 6 en bas, j'ai multiplié par en haut par 3 et en bas par 3. Moins, ici pour avoir 6, je multiplie par 2. Donc j'aurai 4x moins 3 sur 6. Ici, il faut multiplier par 6 et par 6. Donc là, j'aurai 6 sur 6 moins 5x moins 12 sur 6. Vous voyez bien que j'ai 6 partout. Donc après, je mets au même dénominateur. Donc 3 facteurs de x plus 3 moins 2 facteurs de 4x moins 3
égale, le même dénominateur ici c'est 6, donc ça fait 6 moins 5x moins 12. Après ici, donc il y a le moins, donc il faut que je développe. Attention aussi le moins. Alors, si je développe, ça donne 3x plus 9, parce que 3 fois x ça fait 3x, plus 9, moins. Par contre ici je dois laisser les parenthèses. J'ai 2, donc ça fait 8x moins 6, le tout sur 6, qui est égal à 6. Ici j'ai le moins là qui précède les parenthèses, donc je dois changer le signe. Donc ça fait moins 5x plus 12, le tout sur 6. Donc 3x plus 9, j'ai le moins, je change le signe, donc ça fait moins 8x plus 6, le tout sur 6, égale 6 plus 12, ça fait 18, moins 5x sur 6. 3x moins 8x, ça fait moins 5x, plus 9 plus 6, ça fait 15, le tout sur 6, égale à 18, moins 5x sur 6. Vous voyez donc, j'ai le 6. Je vais multiplier par 6 et là par 6, comme ça, je barre les 6 et les 6, donc je simplifie. Il me reste moins 5x plus 15 égale à 18, moins 5x. Je mets les x avec les x, donc ici j'ai moins 5x, je transpose le moins 5x de l'autre côté, donc ça devient plus 5x. Le plus 15 de l'autre côté, ça devient moins 15, plus 18. Alors ici, moins 5 plus 5, ça fait 0x, est égal à 3. 0 fois x, ça fait 0. Donc on aura 0 égale à 3. Or, 0 est différent de 3. Donc cette équation n'a pas de solution. C'est pour ça S est égal à l'ensemble vide. L'ensemble vide parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, aux septième question. Alors, septième question, 7x plus 1 sur 2 plus 6x égale à 0. Donc, première des choses, donc ici j'ai une équation qui s'écrit sous la forme ax sur b de x égale à 0. Donc, c'est bon. Il faut que d'abord je regarde donc s'il y a une valeur interdite. 2 plus 6x doit être différent de 0. Ça veut dire que 6x est différent de, je transpose le 2, ça devient moins 2. Je divise par 6, je divise par 6. Donc, x égale à, doit être différent de moins 2 sixièmes. Attention, ici, il y a un petit piège, vous allez le voir. Il faut simplifier au maximum. Il faut laisser donc la fraction se forme irréductible. X doit être différent. Quand on simplifie par 2, on aura moins un tiers. Ça veut dire que la valeur interdite est moins un tiers. C'est-à-dire moins un tiers, je ne peux pas la prendre comme solution. Et je résous le numérateur égal à 0. Donc 3x égale à moins 1. Donc ici 3x plus 1, c'est ça. Je divise par 3, je divise par 3. Donc x égale à moins 1 tiers. Regardez bien, la solution n'est que la valeur interdite. Donc, je ne peux pas la prendre parce que c'est une valeur interdite. Donc S ici, il n'y a pas de solution. Donc, c'est-à-dire que S égale à l'ensemble vide. Il reste la dernière question. Moins 6x plus 5 facteur de 3x moins 1 sur 7 plus 3x, 6x moins 2 égale à 0. Donc ici, j'ai ax sur b de x égale à 0. D'abord, première des choses, je dois trouver donc les valeurs interdites. Alors ça, le 7 plus 3x doit être différent de 0. Et le 6x moins 2 doit être aussi différent de 0. Parce que c'est 1 égale à 0, donc le produit est nul. Or, il ne faut pas avoir 0 en bas. Donc, 3x doit être différent de moins 7. Je transpose, ça devient moins 7. Je divise par 3, je divise par 3.
Donc la première valeur interdite, c'est moins 7 tiers. Et 6x doit être différent de 2, donc moins 2, de l'autre côté ça devient 2. Je divise par 6, je divise par 6. Donc x est différent de 2 sixièmes. Attention, 2 sixièmes n'est que 1 tiers. Donc dans ce cas, on a deux valeurs interdites. Les valeurs interdites sont moins 7 tiers et 1 tiers. C'est-à-dire moins 7 tiers et 1 tiers, je ne peux pas les prendre comme solution. Et maintenant, je vais résoudre le numérateur égal à 0. Donc ça veut dire que moins 6x plus 5 égale à 0 ou 3x moins 1 égale à 0. Moins 6x égale à moins 5. Je divise par moins 6, je divise par moins 6. Comme ça, j'aurai que x. Par contre, ici, j'ai le moins et le moins. Donc, je peux simplifier, donc ça fait 5 sur 6. Ou 3x égale à 1. Je divise par 3, je divise par 3. Donc, x égale à 1 tiers. Alors, regardez bien, les solutions, c'est 5 sixièmes et 1 tiers. Mais 1 tiers est une valeur interdite, donc il ne faut pas la prendre. Mais il y en a pas mal entre vous là qui sont tombés dans ce piège. Ils ont marqué S égale ces deux là, non. Il n'y a que 5 sixièmes parce que le 1 tiers, je ne veux pas la prendre comme solution. Donc j'espère que j'étais clair. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et pour ceux qui n'ont pas compris et qui ne m'ont pas rendu le devoir maison, donc vous aurez une deuxième chance. C'est ce que j'ai marqué sur Pronote. Donc vous aurez donc un sujet similaire à rendre au plus tard le lundi prochain. Et je vous dis merci. Vous m'avez déjà manqué, donc merci et à la prochaine. Au revoir.